Merci. Merci. Odiago Rasman. Partagez. Envoyez d'abord, pompez-moi les cœurs. Après les cœurs, vous partagez dans les groupes. Merci, oh, pompez les cœurs, partagez. Pompez. Je vous entretiens en musique. C'est ma pour la problème. Partagez dans les groupes. Partagez, oh, pompez les cœurs, vous partagez dans les groupes. Pompez les cœurs, vous partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Pompez les partages, vous pompez les cœurs.
Partagez, oh. Partagez. Envoyez les cœurs. Il n'y a pas match. Ah ouais. Envoyez les cœurs. Ton corps, c'est mon corps. Ça fait. Envoyez les cœurs, vous partagez. Ça va aller, ça va aller. Vous envoyez les cœurs, vous partagez. Envoyez les cœurs, vous partagez dans les groupes. Envoyez les cœurs.
Comment ça ne joue plus? God go pay. Yes, God go pay. Allez, tout le monde debout. Debout, tout le monde. Yeah. Namole, amoume, mamoume, saoule. Namoume, jamai, kebo, kantoua. Namole, amoume, mamoume, saoule. Namoume, jamai, kebo, kantoua. Comment tu vas? Tu vas partager dans les groupes. J'ai passé toute ma vie à m'occuper, à servir. Ok. On est là, on commence le live. Le live va commencer maintenant. Attention, attachez vos ceintures. Serrez bien vos ceintures. Il y aura les zones de turbulence, les trous d'air, la sortie de piste, l'atterrissage raté. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir supporter? Si vous ne pouvez pas supporter, ne regardez pas mon live. Parce que ce live est extrêmement dangereux. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je suis SN Prestige, fondatrice de la team Camembert, de la Minute de Sylvie de SN Prestige Sexologue. Vous me retrouverez également sur YouTube au nom de SN Prestige Sexologue, sur Instagram au nom de SN Prestige Sexologue également, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, la Minute de Sylvie, vous me trouvez là-bas au nom de la Minute de Sylvie. Facebook, la Minute de Sylvie, une autre page SN Prestige Sexologue. Sur TikTok, je réponds au nom de la Minute de Sylvie. C'est vrai quand même que la page, si c'est une page qui parle seulement du sexe, mais quand il y a urgence, quand on doit sécuriser la vie des êtres humains, quand il y a des vérités à dire, on est obligé de dire ces vérités et après on parlera du vif du sujet. Tout ce que je vous demande, c'est de partager massivement mes vidéos, de liker et de vous abonner. Je parlerai d'abord des buzz des réseaux sociaux et ensuite je vous dirai ce que les femmes n'aiment pas au lit, ce que les hommes font régulièrement et que les femmes n'apprécient pas.
partager massivement mes vidéos. Comme les règles de bienséance le demandent, j'ai pour habitude de vous dire, avant de commencer toute chose, mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites, car avec Dieu, le mot impossible n'existe pas. C'est grâce à Dieu que nous avons le souffle de vie. Invoquez le Saint-Esprit afin d'avoir l'esprit du discernement. Donnez-moi une petite minute, juste une petite minute. J'arrive, j'ai la batterie qui signale. Une petite minute, je vous en prie. Pas si c'est ça le chargeur. Ok, je suis là. Chris Niang, comment tu vas? Je choque d'avoir le chargeur là, voilà, c'est bon. Là maintenant, on peut parler en toute tranquillité. Ok, comme je disais tantôt, il faut mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait. Merci pour les cœurs, partagez dans les groupes. Mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait. Invoquer le Saint-Esprit afin d'avoir l'esprit du discernement. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par les buzz des réseaux sociaux, l'actualité des réseaux sociaux. Sûrement, vous me poserez la question de savoir pourquoi est-ce que je viens parler des buzz des réseaux sociaux sur la page de la sexologie. Je vous dirais tout simplement parce qu'il y a urgence, parce qu'on devrait d'une manière ou d'une autre sécuriser la vie des êtres humains, parce que d'une manière ou d'une autre, on doit sauver les vies humaines, parce qu'apparemment, on se dit à un moment donné, on est sur les réseaux sociaux, on fait le game, on fait le buzz, mais avoir l'allure et la tendance où les choses vont, moi je trouve que ce n'est pas du tout normal. Alors, je commencerai tout d'abord par... déjà, je suis pas là pour plaire. Je suis pas là pour que vous m'aimez ou pour que vous m'appréciez. Je suis là pour dire la vérité. Je suis là pour dire la vérité. C'est vrai que j'ai rejoint la Libias, mais j'ai rejoint la Libias après un long moment de réflexion, après analyse, après étude de plusieurs choses, et j'ai décidé de rejoindre la Libias. Alors, je suis là tout simplement pour vous dire la vérité. Là, maintenant, on assiste à un comité des blogueurs qui a à la tête celui qu'on appelle Apuchu National, celui que moi j'ai nommé le mouton de Makoso, le mouton du comité des blogueurs. Apuchu National, le guide des bergers, le guide des moutons, le guide des bœufs, le guide des animaux, le guide de tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre. Pardon, partagez, parce qu'on peut signaler, partager, envoyer les likes, partager. Donc, le Apuchu National, moi je l'ai nommé le mouton parce qu'il nous a appelé
les brebis égarées. Alors moi, je le nomme le mouton. Et pour cela, il est le guide. Il est le guide des moutons. Il est le guide des bergers. Il est le guide des bœufs. Et à un moment donné, on se demande à quel abattoir il traîne les bœufs. Il traîne les bœufs pour amener dans quel abattoir. Il entraîne les moutons pour les amener dans quel marché de moutons. Il entraîne les moutons, il est le guide des moutons. Il les entraîne pour les amener où on ne sait pas. On assiste quand même à une présidente qui est Edwige de Milan. Edwige de Milan qui est cette blogueuse-là, bon, que j'avais nommée détective privée des réseaux sociaux. Mais je me retourne aujourd'hui et j'aimerais poser une question à Edwige de Milan. Edwige de Milan, je sais que tu dois regarder ma vidéo. Je sais tu dois obligatoirement me regarder et tu vas bien entendre, écouter ce que je dis. Toi, aujourd'hui, tu es mère d'enfants, tu es mère de 5 enfants. Ah oui, c'est ça. Et tu te retrouves dans une maison, dans la maison du guide des moutons, du guide des analphabètes. Tu te retrouves dans la maison de sa maman en train de faire le doigt d'honneur au président de la Libias. À un moment donné, je me retourne vers toi et je te pose une question. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu as pitié de tes enfants? Est-ce que tu penses au futur de tes enfants? Est-ce que tu penses au lendemain de tes enfants? Quand il t'arrive d'insulter un homme avec un doigt d'honneur, de dire qu'un homme porte les couches, de dire qu'un homme est amoussungele, de dire qu'un homme est tout ce qu'il y a de mauvais, est-ce que tu te soucies de la vie de tes enfants? Parce que tu es une viande à queue. Et une viande à queue est celle-là que pendant que tu t'avances, ta queue reste derrière. Une fois qu'on te rate, obligatoirement, on doit prendre ta queue. Tu ne cherches déjà pas à savoir est-ce que Bleu Brigitte est responsable de ce qui lui arrive sur les réseaux sociaux? Oui, elle est responsable de ce qui lui arrive sur les réseaux sociaux. Elle est responsable de ce qui lui arrive sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'elle a permis, elle a donné son domicile privé pour qu'on insulte un être humain. Est-ce que Bleu Brigitte était au courant de ce qui allait se passer chez elle en ce moment précis? Oui, elle était au courant de ce qui allait se passer chez elle en ce moment précis. Est-ce que Bleu Brigitte court un risque si à jamais il arrivait un mort d'homme dans son domicile privé? Oui, elle court un risque s'il arriverait un mort d'homme dans son domicile privé. Parce que quand tu te décides à prêter ton domicile à un braqueur, à héberger un braqueur chez toi, à héberger un violeur chez toi, à héberger un receleur chez toi, à héberger un bandit chez toi, le jour qu'il y a problème, la police ne cherchera pas le bandit, plutôt la personne qui a hébergé le bandit. Et comme nous tous nous savons ici, le receleur, la peine du receleur est toujours très élevée par rapport à la peine du voleur. Donc, Bleu Brigitte qui se décide, elle vous donne son domicile parce que, c'est-à-dire, un truc de gré à gré, vous vous êtes entendu, vous avez organisé ça. Vous avez organisé ça dans quel but? Vous avez organisé cette vidéo dans quel but? Pourquoi est-ce que vous avez organisé ça? Vous étiez à la recherche de quoi? Je vois tout simplement que si vous avez organisé faire une vidéo chez Bleu et Brigitte pour insulter Yaka Yaka, c'est tout simplement parce que non seulement vous êtes un groupe de satanistes, vous êtes un groupe que Jézabel habite. Vous êtes un groupe que Lucifer habite en vous. Parce que organiser, vous entendre, c'est-à-dire planifier, insulter quelqu'un, planifier, insulter un être humain, organiser, insulter un être humain et mettre une chanson tout en lui faisant un doigt d'honneur, je me dis tout simplement que vous êtes des hommes sans cœur, ni loi, sans foi, ni loi, parce que vous êtes entendus pour le détruire, pour le déstabiliser, pour l'amortir, pour le diminuer, tout simplement parce que vous avez besoin des vues. Est-ce que pour des vues, vous êtes capable de sacrifier une vie humaine? Oui, vous êtes capable de sacrifier une vie humaine à cause des vues. Est-ce que à cause des vues, vous êtes capable de vous livrer à une bataille sans merci? Oui.
Oui, vous êtes capable de vous livrer à une bataille à cause des vues. Est-ce que pour 200 euros, vous êtes capable de sacrifier la vie de Yaka Yaka? Oui, pour 200 euros, vous êtes capable de sacrifier la vie d'un être humain. Est-ce que Yaka Yaka vaut 200 euros? Non, Yaka Yaka ne vaut pas 200 euros parce que nul ni personne ne détient le monopole du savoir. Je vous ai dit ici, c'est Dieu seul qui élève, c'est Dieu seul. Le jugement dernier se passe devant Dieu. Aucun être humain a le droit de juger. Et devant Dieu, il n'y a pas de demi-péché. Si tu as volé, tu as péché. Tu es amusungele, tu as péché. Si tu as forniqué, c'est le même péché. Si tu as commis l'adultère, c'est le même péché. Si tu as déshonoré tes parents, c'est le même péché. Donc, il n'y a pas de demi-péché. Péché est égal à péché et il ne revient pas aux êtres humains de juger le péché d'une autre personne. La seule personne qui peut juger le péché, ce n'est que Dieu. Oui, nouvelle page. Oui, je suis là. On a dépublié ma page qui avait 60 000 abonnés et Charles Nanga. Partagez seulement dans les groupes et puis avec du temps, les abonnés reviendront, s'il te plaît. Il n'y a personne qui puisse juger le péché d'un être humain. Je ne suis pas hypocrite, je suis vraie. Je suis sincère, je suis entière. C'est vrai que je suis faite de chair. Je ne suis pas sainte. J'ai mes péchés, je ne refuse pas. Mais à un moment donné, il faudrait que les vérités soient dites. Il faudrait que les masques tombent. Il faudrait que tous les sorciers et les satanistes qui sont parmi vous se dévoilent et se démasquent. Parce que votre guide, que vous appelez guide des moutons, guide des analphabètes, guide des bœufs, guide des animaux, qui vous prend, qui vous utilise tout simplement parce qu'il veut se faire de l'argent, parce qu'il veut profiter de vous, parce qu'en fait, c'est un gars qui n'a pas de cœur. C'est un homme sans cœur. C'est un homme qui est prêt à tout pour de l'argent. C'est un homme qui est capable de sacrifier sa dignité pour de l'argent. C'est un homme qui n'a pas la main sur le cœur, c'est-à-dire la relation humaine n'existe pas pour Apuchu National. Tout ce qui compte pour Apuchu National, c'est l'argent. Le centre d'intérêt de Apuchu National, c'est l'argent. Dès qu'il y a l'argent, il vous utilise. Dès qu'il vous a l'argent, il vous manipule. Dès que pour de l'argent, il est capable de se frotter à toute personne qui a déjà de l'audimat. Il est capable de se frotter à toute personne qui a déjà la visibilité, tout simplement parce qu'il aimerait sortir du noir pour la lumière. Une fois qu'il sort du noir pour la lumière, une fois qu'il a la visibilité, directement, il est ingrat envers tous ceux-là qui l'ont aidé à travailler son audimat. Il se retrouve maintenant contre tous ceux qui l'ont aidé. Il trouve qu'il y a la sorcellerie. Il trouve que c'est un problème spirituel. Il trouve que X doit le tuer. Il trouve que les gens qui l'ont aidé à avoir la visibilité sont les brebis égarées. Il les nomme les brebis égarées. Est-ce que pour un moment de la vie, quelqu'un que tu as eu faim un jour, il t'a donné à manger? Quelqu'un qui a partagé un plat de nourriture avec toi, quelqu'un qui t'a tendu la main, quelqu'un qui a été à l'écoute de tes problèmes, quelqu'un qui t'a ouvert ses portes, les portes de son domicile privé, quelqu'un qui a offert un dîner à ton honneur, quelqu'un qui a offert un buffet à ton honneur, vous avez partagé un plat ensemble. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux permettre aux gens d'aller chez ta maman avec la complicité de ta maman, bien sûr, d'aller chez ta maman et de faire un doigt d'honneur à cette personne? Comme je vous ai toujours dit, nous ne sommes qu'au décollage. Nous sommes au décollage et rien n'a encore été fait. Apuchu, le guide des analphabètes, le guide des moutons, le guide des animaux, le guide des bœufs. Je ne sais pas dans quelle bergerie vous partez. Je ne sais pas dans quel abattoir tu es en train de conduire tes bœufs. Mais tout ce que je tiens à te dire, c'est just wait and see. Let's wait and see, parce que nous ne sommes qu'au décalage. N'oublie jamais un doigt que tu as eu à sucer. Tu as eu à sucer et tu viens au grand jour comme ça méconnaître ce doigt que tu as eu à sucer. J'invite ici Elvish de Milan à prendre son tabouret. Elvish de Milan, je sais tu dois me regarder. Je sais que n'importe comment, coûte que vaille, tu regarderas ma vidéo, ma chérie. Tu as fait des enfants. C'est beau d'être blogueuse. C'est beau d'être influenceuse. C'est encore merveilleux de venir sur les réseaux sociaux, jouer aux filles éloquentes, jouer aux détectives privés, mais tout en faisant du mal aux autres, tout en collant, en te faisant du mal à toi. Tu es une mère d'enfant. Je dis bien,
Une mère d'enfant ne cherche pas les problèmes. Une mère d'enfant doit savoir comment se tenir. Quand tu vas te frotter à Apuchu National, Apuchu m'a demandé 300 € pour me donner la visibilité. J'ai dit à Apuchu, moi, pour rien au monde, je ne donnerai mon argent à un blogueur pour avoir la visibilité. Quand on est blogueur, ça veut dire on est collègue. Quand on est blogueur, ça veut dire qu'on est tous, on défend une même cause. Nous sommes des camarades. Demain, Apuchu aura besoin de moi, peut-être sur ma page, peut-être il pourra publier une annonce ou quelque chose sur ma page, autant que moi je pourrais publier sur sa page. Pourquoi je vais sortir mes 300 € pour donner à Apuchu National? Tout simplement parce que je veux la visibilité. Qui est Apuchu National? Qu'est-ce que Apuchu National représente dans la société? Qu'est-ce que Apuchu National peut apporter à qui dans la société? Qu'a déjà fait Apuchu National? Quelles sont les œuvres caritatives d'Apuchu National? Qu'est-ce qu'il a déjà apporté à qui sur les réseaux sociaux? Il a déjà favorisé qui? Il a déjà aidé qui? Il a déjà pris en charge combien d'orphelins et combien de veuves qu'on a vu sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux, on n'a encore vu personne. Donc, nous ne sommes qu'au moment de décollage. Et il y aura les trous d'air, les zones de turbulence, il y aura des sorties d'avion et l'atterrissage raté. Donc, serrez bien vos ceintures. Donc, toi, Elvish de Milan, on t'a nommé présidente du comité. Tu es très bien, tu te dis, tu es contente parce qu'on te nomme président du comité. À un moment donné, tu te réjouis de ce poste-là. Mais laisse-moi te dire, ma chérie, laisse-moi te dire, ma petite soeur, que tout ce que Apuchu fait tout ça pour de l'argent. Il sait que tu vis de la CAF, il sait que tu n'as pas d'emploi. Tout ce que tu obtiens de la CAF, il sait, il est conscient, il n'est pas bête. Apuchu n'est pas dupe. Il est conscient que tu puises beaucoup d'argent à la CAF. Et il sait que tout cet argent sera mis à sa disposition parce qu'il t'a choisi présidente du comité des animaux, présidente du comité des moutons, présidente du comité des bœufs, présidente du comité des aliénés. Comme vous avez décidé d'appeler les autres les brebis égarées, vous êtes les moutons. Souffrez qu'on vous appelle aussi les moutons. Parce qu'à un moment donné, quand vous appelez les êtres humains les brebis égarés, vous ne vous souciez pas un seul moment de l'état de santé de ces personnes. Vous ne vous souciez pas de la personnalité de ces personnes. Vous ne vous souciez pas de la famille de ces personnes, vous ne vous souciez pas des connaissances de ces personnes, c'est-à-dire vous le dites de façon c'est très facile de le dire, de dire que les gens sont les brebis égarées. Souffrez aussi d'être les moutons égarés. Souffrez aussi d'être, c'est-à-dire souffrez d'être les moutons. Les gens de la Libye sont les brebis égarés. Ils assument leur nom, ils acceptent leur nom. Mais vous, les gens du comité des blogueurs, vous êtes les moutons égarés. Et vous savez déjà que quand on insulte une personne mouton, il n'y a aucune injure qui dépasse l'injure de mouton. Mouton, c'est une grande insulte. Tu as tes enfants, tu touches l'argent de la CAF. Apuchu vient, il est très rusé, il est très sage. À côté d'Apuchu, il a une maman hypocrite, il a une maman rusée, il a une maman qui est prête à tout pour la réussite de son enfant. Il a une maman qui est prête à tout sacrifier, à tout donner pour la réussite de ses enfants. Il sait pertinemment que tout argent que tu porteras à la CAF, tu lui donneras cet argent-là. La preuve, il vous a utilisé pour gagner 200 €. Il vous a utilisé pour faire un buzz, taquiner Yaka Yaka, pour vous frotter à Yaka Yaka, parce que vous savez que Yaka Yaka, c'est un cahier des réseaux sociaux. Il vous a utilisé, il vous a servi de vous pour avoir ces 200 € et vous, en retour, qu'est-ce que vous avez gagné d'Apuchu? Qu'est-ce que Apuchu vous a déjà apporté dans votre vie? Quel est le rendement de Apuchu dans votre vie? Est-ce que son rendement est agréable? Ou est-ce que son rendement est désagréable? Apuchu a fait son intronisation, tout le monde a vu. On a habillé Apuchu, tout le monde a vu. On sait à quelle divinité est voué Apuchu. On sait où Apuchu allait consacrer sa gloire. On sait qui a donné la gloire à Apuchu. Où Apuchu est parti signer. On sait que Apuchu a signé là-bas parce qu'on dit l'amitié c'est le clan. Les amis c'est le clan. Si tu ne fais pas partie de mon clan, je n'aurai rien à traiter avec toi.
les riches marchent ensemble, les pauvres marchent ensemble, les femmes mariées marchent ensemble, les célibataires marchent ensemble. Si tu ne remplis pas toutes ces conditions, tu ne peux pas rentrer dans un groupe. Donc, quand Apuchu a changé de manteau, Apuchu a changé de casquette, tout le monde a vu que Apuchu avait changé de casquette. Aujourd'hui, toi, Elvis de Milan, tu te permets de venir t'asseoir parce qu'on t'a trompé, on t'a dupé, on a changé ton regard, de venir insulter Yaka Yaka. Toi qui hier, tu insultais la maman de Apuchu. Toi qui hier, tu as insulté Apuchu. Aujourd'hui, tu t'es mise du côté de Apuchu pour combattre ceux qui ont donné la visibilité à Apuchu. Moi, je n'aime pas l'ingratitude. Je suis contre l'ingratitude. Ce qui m'énerve dans ce dossier, c'est que Apuchu s'est servi de Yaka Yaka. Apuchu s'est servi de Aya Robert. Apuchu s'est servi de Makoso, passant par Choco Altamiral. Apuchu s'est servi de Lolo Beauté pour avoir la visibilité. Une fois qu'il a eu la visibilité, il a abandonné tout cela. Aujourd'hui, il s'est retourné vers Emma Loès, il s'est retourné vers Coach Amon Chic parce que présentement, c'est ceux-là qui font du show sur les réseaux sociaux. Une fois que là-bas, il aura fini de puiser ce qu'il veut, il va se retourner maintenant vers ceux-là qui auront l'audimat élevé, vers les caïds, vers ceux qui seront plus caïds sur les réseaux sociaux. Ça, on connaît Apuchu. Non seulement Apuchu, c'est un opportuniste. Apuchu est un profiteur. Apuchu est un ingrat. Apuchu est un jaloux. Apuchu, tu as dit dans ton direct, oui, vous avez organisé pour taquiner Yaka Yaka. Tu as dit, attendez, on va faire quelque chose. Et dès qu'on va faire la chose là, ça va mettre Yaka Yaka dans tous ses états. Vous avez planifié, vous avez organisé. Insulter Yaka Yaka, il fait un doigt d'honneur dans la chanson, comme pour dire qu'il est Amusungule, comme pour dire qu'il porte les couches, comme pour dire qu'il est, je crois vous appelez ça, c'est Lélé. Donc, consciemment, vous avez baptisé pour détruire la vie d'un être humain. Consciemment, vous avez baptisé pour détruire Yaka Yaka. Maintenant, quand Yaka Yaka vous donne le retour, il vous fait le doigt d'honneur en retour. Pourquoi est-ce que ça vous blesse? Donc, vous avez la sensibilité. Donc, vous avez un cœur. Donc, vous avez mal quand on vous insulte. Mais lui, Yaka Yaka, il n'est pas mal. Son cœur est en fer. Son cœur, c'est-à-dire, il a l'os à la place du cœur. Il n'est pas un être humain. Il n'a pas de maman. Il n'a pas de connaissance. Il n'a pas de famille. Donc, il est insensible à toutes ces injures. Vous insultez quelqu'un de Amusungule. Vous n'avez jamais été son client. Vous n'avez jamais fait une partie à 3 avec lui. Vous n'avez jamais assisté où on le prend, Vous avez juste appris, mais vous n'avez pas la preuve de vos dires. Et du coup, le guide des animaux, des moutons, des bœufs, des chevaux se décide d'aller porter plainte. Apuchu, dis-moi, qui a peur de la plainte sur les réseaux sociaux? Donc tu n'as pas le courage, donc tu n'as pas le cœur, donc tu es aussi faible. Elvis de Milan, donc tu as permis à Apuchu National d'aller porter plainte contre Yaka Yaka. Ça veut dire que donc vous êtes bas à ce niveau. Donc vous vous êtes embourbé à ce niveau. Donc vous êtes tombé bas à ce niveau. Donc vous n'avez pas pu supporter Yaka Yaka. Donc Yaka Yaka a été au-dessus de vous, si bien que c'est la convocation qui doit résoudre les problèmes, ou c'est le procureur qui vous viendra en aide. Donc vous êtes incapable de combattre Yaka Yaka seul contre vous. Vous êtes incapable de combattre Yaka Yaka seul. Donc Apuchu, en toute âme et conscience, il savait qu'il a une maman. Donc il savait qu'il respecte sa mère, il sait qu'il aime sa mère. Et il permet que les gens se rendent chez eux et mettent une vidéo chez sa mère, dans son domicile privé. Sa maman permet pour faire un doigt d'honneur à un être humain. Et aujourd'hui, quand il rentre, ça vous fait mal. Il vous insulte, ça vous fait mal. Pourquoi ça vous fait mal? On a dit les réseaux sociaux, c'est le game.
Les réseaux sociaux, le clash, c'est la résistance. Les réseaux sociaux, si tu n'as pas le cœur, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Si mentalement, tu n'es pas bien préparé, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas une certaine expérience, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas une certaine maturité, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Tu vois, Tech Care est arrivée sur les réseaux sociaux. Elle a voulu montrer aux gens qu'elle pouvait insulter X et Y. Elle a voulu montrer aux gens qu'elle avait un standing. Les gens l'ont très tôt, très vite dévisagé. Aujourd'hui, Tech Care est entrée dans un trou à rats. C'est-à-dire, Tech Care n'a plus de parole. Tech Care aujourd'hui ne peut plus parler parce qu'on sait en fait que Tech Care vendait le rêve aux gens. Tech Care vivait la vie qui n'était pas la sienne. Tech Care avait les immeubles parachevés dans sa tête. Tout se passait dans la tête de Tech Care. Or, Tech Care en fait n'était rien et elle n'était personne. J'avais dit ici que Tech Care, tu es éloquente. Pour être belle, je ne peux pas encore dire que tu es belle parce que je ne t'ai pas encore vue hors caméra. Nous, les stars virtuelles, là, c'est quand on nous voit hors caméra qu'on peut juger la beauté d'une femme. Utilise cette éloquence-là pour faire autre chose. Dieu merci, Tech Care a écouté ce que j'ai dit et elle a lancé une conférence. Et j'espère que cette conférence va bien se passer. Donc, je lui souhaite beaucoup de courage pour sa conférence, que tout le monde achète les billets de sa conférence parce que Tech Care a enfin compris que les réseaux sociaux, là, c'est pas tout le monde qui vient sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas le cœur, parce que Tech Care a brûlé les larmes ici, tout le monde a vu Tech Care pleurer. Et il fallait insulter les gens, détruire la vie privée des gens, détruire le business des gens. Tech Care était première, embaucher les gens pour insulter les autres. Tech Care était première pour le faire. Mais aujourd'hui, Tech Care s'est tassée seule. Tech Care a compris qu'en fait, elle n'avait pas son niveau. Bonsoir Thomas Ahmed. Pardon, partagez ça dans les groupes. Elle a compris qu'en fait, elle n'avait pas le niveau des réseaux sociaux. Elle s'est tassée dans un petit temps. Elle fait peut-être ses petits challenges, ses petites danses. Mais elle comprend qu'elle ne peut plus faire le clash avec personne parce qu'en fait, on a compris qu'elle rêvait. C'est une fille qui avait tout dans sa tête. Elle, c'était le rêve. Donc, Edwige de Milan, comme ça, consciemment, tu planifies, tu organises d'insulter un être humain. Toi, une présidente d'un soi-disant comité. Toi qui es censée être une rassembleuse. Toi qui es censée être une dirigeante. Toi qui es censée montrer le bon exemple. Toi qui es censée prôner la paix. Toi qui es censé aller vers la Libias, demander une réconciliation entre la Libias et le comité des blogueurs. Pour 200 €, tu décides de détruire la vie de Yaka Yaka. Heureusement que tu as vu que Yaka Yaka a du répondant. Parce que quand on fait ça à une personne qui n'a pas du répondant, la personne aura mal. Mais Yaka Yaka a du répondant et il n'insulte pas. Il n'utilise pas les termes soutenus pour insulter. Il utilise les termes élémentaires, les termes terre à terre. Il te dit avec ta tête qui est comme ça, avec ton con qui est comme ça, avec ton ventre qui est comme ça. Il t'insulte correctement et bien. Si c'est ça, avec lui là, il ne blague pas. Il n'utilise pas le français soutenu parce que s'il utilise le français soutenu, tout le monde ne pourra pas comprendre. Donc, il connaît bien le français soutenu, mais il préfère utiliser le français terre à terre pour que tout le monde entier comprenne pourquoi il vous insulte. Pourquoi aujourd'hui, Edwige de Milan, tu permets à ce qu'on porte plainte contre Yaka Yaka? Donc, vous acceptez que vous êtes tombé devant Yaka Yaka. Donc, vous acceptez que Yaka Yaka vous a diminué. Donc, vous acceptez que face à Yaka Yaka, vous êtes faible. Donc, vous acceptez que Yaka Yaka est votre grand maître. Parce que si vous n'acceptez pas qu'il est votre grand maître, pourquoi porter plainte contre Yaka Yaka? Allez-y dans le clash. Vous avez dit que Edwige de Milan, vous avez fait un doigt d'honneur. Je m'adresse à toi parce que c'est toi la présidente du comité. Vous avez dit que Yaka Yaka est Amusungule. Vous avez fait le doigt d'honneur à Yaka Yaka. Vous avez dit que Yaka Yaka porte les couches. Ça veut dire que Yaka Yaka, c'est une femme. C'est à toi, je m'adresse, Edwige de Milan. Ça veut dire que Yaka Yaka, c'est une femme. Maintenant que Yaka Yaka a du répondant vis-à-vis de sa camarade femme, pourquoi ça vous énerve? Donc, si Yaka Yaka insulte sa camarade femme, ça fait problème. Deux femmes en conflit, deux femmes en problème, deux femmes qui se disputent, deux femmes qui clashent. Il y a un problème.
Yaka est en train d'insulter sa camarade femme. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça blesse votre sensibilité? Pourquoi ça vous touche? Pourquoi ça vous... C'est-à-dire, pourquoi vous êtes blessé dans votre âme? Yaka femme insulte Bleu Brigitte qui est une femme. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Où est le problème? Pourquoi vous vous sentez indigné face à ça? Pourquoi vous vous sentez insulté? Pourquoi vous vous sentez touché? Une femme insulte une femme, vous avez mal. Pourquoi? C'est deux femmes en conflit. C'est deux femmes qui ont les problèmes. Vous l'avez insulté par talon, il a assumé. Vous dites qu'Amou Songole, il assume. Vous dites qu'il porte les couches, il assume. Vous faites le doigt d'honneur, il assume. Maintenant, vous comprenez qu'il a du répondant. Quand il vient vous répondre, pourquoi vous décidez d'aller chez le procureur? Dites-moi, pourquoi vous décidez d'aller chez le procureur? Donc, vous seul, vous connaissez le procureur. Vous seul, vous avez les avocats. Vous seul, vous pouvez porter plainte. Donc, c'est vous seul qui avez une maman. Toi, Evige de Milan. Écoute très bien ce que je vais te dire. Apuchu National n'est pas bête. Apuchu n'est pas dupe. C'est un gars qui est très rusé. C'est un opportuniste. C'est un gars hypocrite. Retiens bien et enregistre cette vidéo. Un jour, tu me donneras raison. C'est un profiteur. C'est un ingrat. Il n'est pas bête de te nommer président du comité. Il sait que la CAF te donne l'argent et la CAF te donne beaucoup d'argent. Et l'argent de la CAF doit servir à Apuchu National. L'argent de la CAF doit offrir des cadeaux à la maman d'Apuchu National parce que pour vous imposer, pour montrer à Apuchu National que vous êtes de tout cœur avec lui, vous embrassez sa mère. Pour lui montrer que vous êtes de tout cœur avec lui, vous aimez sa maman. Pour lui montrer que vous êtes de tout cœur avec lui, vous êtes prête à tout pour prouver et démontrer l'amour que vous avez pour lui en vous confiant à sa maman ou en vous collant à sa maman. Et pour cela, vous avez intérêt à dépenser parce que c'est vous qui voulez la Starmania. Apuchu, lui, il s'est collé au caïd, il a eu la Starmania. On l'a intronisé. Je ne sais pas à quand votre intronisation, je ne sais pas. On lui a donné un bâton d'autorité et il a pris autorité sur vous. Il a pris autorité sur vous parce que vous vous êtes retrouvé sans savoir pourquoi vous vous retrouvez chez sa mère. Vous ne savez pas pourquoi vous vous retrouvez chez sa mère. Vous ne savez pas que le fétiche de Apuchu, c'est sa mère qui détient son fétiche. Vous ne savez pas que la divinité à qui Apuchu a confié sa gloire, c'est sa maman qui détient son sac, ce sac de la divinité là. Donc vous vous êtes retrouvé là-bas à tout hasard. Vous pensez qu'Apuchu est dupe. Vous pensez que sa maman est bête de vous amener là-bas et de vous faire faire une vidéo. C'est juste tout simplement pour que son fils ait l'autorité diabolique sur vous. C'est tout simplement pour que son fils ait le pouvoir diabolique sur vous. Quand on vous dira que les gens sont spirituels, vous allez dire c'est le mensonge. Mais un jour viendra, vous me donnerez raison. Un jour viendra, enregistrez la vidéo aussi, hein. Enregistrez cette vidéo aussi et vous gardez. Un jour viendra, vous trouverez que j'ai raison. Evige de Milan, tu as les enfants. Tu es une viande à queue. Un vendeur d'œufs ne cherche pas les problèmes. Un vendeur d'œufs évite les problèmes. Le vendeur d'œufs, quand il cherche les problèmes, il sait qu'à tout moment, si le plateau d'œufs tombe, les œufs vont se casser. Apuchu est prêt. Apuchu est prêt le jour et la nuit. Apuchu est prêt en tout lieu et en tout temps. Mais toi, tu n'es pas encore prêt. Bah, tu vas t'avancer, ta queue, on va rester derrière, attraper ta queue. Apuchu se sert de toi. Il t'utilise pour manger l'argent de la CAF. Il t'utilise pour exploiter tes connaissances. Il t'utilise parce qu'il sait que tu es éloquente. Il t'utilise parce que il sait que tu es spécialisée dans les enquêtes. Il n'est pas fou de te nommer présidente du comité. Il t'utilise. Apuchu est un ingrat. Apuchu est un profiteur. Apuchu est un jaloux. Apuchu est un hypocrite. Et quand Apuchu finira de vider tout ce qu'il a à vider en vous, il vous abandonnera comme des oranges pressées. Ça, vous comptez sur moi. Je suis véridique et je ne suis pas en train de dire parce que je suis entrée dans la libias. Non, mais je suis véridique. Mais la question que je m'avais te poser, Evige de Milan. Yaka, selon vous, est une femme. Bleu Brigitte est une femme. Comment une femme insulte sa camarade femme? Ça vous fait mal, pourquoi? Une femme en clash avec sa camarade femme.
Vous avez mal pourquoi? Pourquoi vous avez mal quand deux femmes sont en conflit? Laissez-les aller au clash. Laissez les deux femmes aller en duel. Qu'on voit qui est plus forte que l'autre. Yaka Yaka est une femme, Bleu Brigitte c'est une femme. Quand vous faites le doigt d'honneur, c'est pour dire que quoi? Qu'on prend Yaka Yaka, c'est une femme. Bleu Brigitte c'est une femme. Laissez-les se livrer en spectacle. Laisse-les se livrer en spectacle. Toi, tu es la présidente de Apuchu le mouton, présidente des moutons, présidente des bœufs, présidente des chevaux, présidente des animaux. Laissez les deux femmes se livrer en spectacle. Et on voit qui sortira gagnant du clash. On a besoin de voir qui sortira gagnant du clash. Donc, Bleu Brigitte a mal quand on insulte. Yaka Yaka n'a pas mal. Quand on lui fait un doigt d'honneur, il n'a pas mal. Quand on dit qu'il porte les couches, il n'a pas mal, il n'a pas de cœur. Quand on insulte Bleu Brigitte, c'est où vous avez mal. Et tu permets, parce qu'en disant, je vais aller porter plainte devant monsieur le procureur, il te met d'abord au courant, toi, sa présidente. Donc, quand il te met au courant, tu permets qu'il aille porter plainte, alors que ces deux femmes en conflit. Elvis de Milan, ces deux femmes en conflit. Je te dis, oh, tu as 5 enfants, oh. Économise l'argent de la CAF là. Et le commerce que tu fais là, économise ça. Tu as 5 enfants, tu dois préparer l'avenir de tes enfants. Tu dois préparer la vie de tes enfants. Apuchu s'est collé à toi, il t'a nommé président tout simplement parce qu'il sait que tu vas dépenser. Il sait qu'il va se servir de toi pour utiliser tes relations. Il sait que tu sais mieux t'exprimer que lui. Il sait que tu es éloquent. Il sait comment il va t'utiliser. Et quand il aura fini de t'utiliser, il va te jeter comme une orange pressée. Et vous savez, vous êtes sans ignorer que le comité des blogueurs, c'est un côté faible. Donc, de grâce, moi, je suis toujours pour la paix. Je n'aime pas les problèmes. Rejoignez la Libias avant qu'il ne fasse tard. Rejoignez rapidement la Libias parce que les problèmes pourrissent l'environnement et les problèmes n'apportent rien. Alors maintenant, dans le cas de Leslie 5 étoiles officielle. Leslie 5 étoiles officielle. Est-ce que vous pouvez me taguer Leslie 5 étoiles officielle? Même si vous ne taguez pas ce qui est sur cette vidéo, elle va regarder cette vidéo. Leslie 5 étoiles officielle, finalement, je ne sais pas si tu es... On vous appelle généralement comment? Les chauves-souris. Donc, au pays des animaux, tu es animal. Au pays des oiseaux, tu es oiseau. Donc, tu es une chauve-souris. Je me demande bien, tu milites dans quel camp? Tu es dans le comité des blogueurs ou tu es dans la Libias? Parce que j'aimerais bien savoir, j'aimerais comprendre. Parce qu'il y a quelque chose qui me tourmente l'esprit. C'est-à-dire, j'ai l'esprit tourmenté. J'aimerais bien comprendre. Tu es du comité des blogueurs ou tu es de la Libias. Parce qu'un coup, tu insultes Aya Robert. Un coup, merci Abi. Un coup, tu insultes Aya Robert. Un coup, tu te mets contre Yaka Yaka. Un coup, quand on insulte Bleu Brigitte, tu te mets du côté de Yaka Yaka pour soutenir Yaka Yaka et pour demander à Apuchu National de défendre sa mère. Finalement, tu es de quel camp? Tu n'es pas quand même une traître. Il faut choisir un camp. Soit tu es pour Apuchu définitivement, soit tu es du côté de Yaka Yaka définitivement. Ça ne sert à rien. Tu es à cheval entre Yaka Yaka et Apuchu National. On dit ici, quand c'est bon, tu tires la couverture de ce côté. On dit là, quand c'est bon, tu tires la couverture de l'autre côté. Il faut te distinguer. Tu es de quel côté finalement? Tu es juge des réseaux sociaux. Tu es analyste des réseaux sociaux pour donner ton point de vue et ton opinion. J'aimerais bien que tu m'expliques, toi, Leslie 5 étoiles. Un coup, tu es contre Aya Robert. Un coup, tu es avec Yaka Yaka. Un coup, on insulte la mère de Yaka Yaka. Tu viens support. On insulte la mère de... Yaka Yaka, une femme insulte sa camarade femme. Tu viens demander à Apuchu de défendre sa camarade femme parce que ce n'est pas aux gens de défendre sa maman. Finalement, tu es de quel camp? Tu es une traître. Tu es une chauve-souris. Tu es venu te pavaner sur les réseaux sociaux. Tu es venu chercher les clients sur les réseaux sociaux. Tu es venu t'exhiber sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu apportes de positif sur les réseaux sociaux? Quelle est ta place sur les réseaux sociaux?
Dis-moi, quelle est ta ligne éditoriale sur les réseaux sociaux? Parce que moi, jusqu'ici, je ne connais pas ta ligne éditoriale. Quand il faut insulter Makosso, tu insultes Makosso. Quand il faut insulter Yaka Yaka, tu insultes Yaka Yaka. Quand il faut se mettre contre Aya Robert, tu te mets contre Aya Robert. Finalement, tu es qui? Parce que d'un côté, tu es avec Yaka Yaka. De l'autre côté, tu es avec Apuchu National. Finalement, tu es de quel côté? Tu es de quel côté finalement, Leslie 5 et toi? Dis-moi de quel côté tu es. Tu es sur les réseaux sociaux, c'est pour la vente du piment. C'est pour le blogging, c'est pour t'exhiber, c'est pour apporter un plus à la société. C'est pour sensibiliser les gens. Tu choisis qui? Tu choisis qui finalement? Toi, la chauve-souris, là, tu es de quel côté? Au pays des animaux, tu es animal. Au pays des oiseaux, tu es oiseau. Tu opères en sous-marin. Peut-être si on regarde bien, tu es même une traître. Tu seras même peut-être une des personnes qui prend les idées soit de la Libye, soit du comité des blogueurs pour livrer à un autre côté. Finalement, ton camp, c'est lequel? Quel est ton camp? Yaka Yaka insulte la mère de Apuchu, qui est sa camarade femme. Tu demandes à Apuchu de venir défendre sa mère. Ce n'est pas aux gens de défendre sa maman. Pourquoi toi, Leslie, pendant que tu fais les vidéos, tu ne peux pas dire que tu es pour la paix? Tu es pour le rassemblement. Pourquoi tu ne peux pas dire que tu es pour la paix? Pourquoi tu ne peux pas dire les problèmes ne sont pas bien? Non, faisons la paix. Yaka Yaka et la maman de Apuchu, faisons la paix. Pourquoi tu ne peux pas faire une vidéo pour la paix? C'est très difficile de faire une vidéo pour la paix. Parce que si tu fais une vidéo pour la paix, quand j'ai remarqué que... Vraiment, elle n'avait pas bien vendu le piment le jour qu'elle clashait à Apuchu. Parce que j'ai remarqué que finalement, tu n'as pas de clan. Tu es sous-marin. Ton clan, c'est lequel? On insulte la mère de Apuchu, tu lui demandes d'aller défendre sa mère. Toi qui appelles Yaka Yaka tous les jours par talon. Toi qui dis que Yaka Yaka, c'est un Amusungule. Une femme insulte sa camarade femme. Pourquoi tu as mal? Qu'est-ce qui te dérange là quand deux femmes s'insultent? Tu es sous-marin. Tu es venu, tu es sur les réseaux sociaux, tu sensibilises qui? Qu'est-ce que tu apportes comme plus sur les réseaux sociaux? Quel est ton rendement sur les réseaux sociaux? Tu es à court d'idées, tu es à court d'arguments, tu es à court de sujets. Vous n'avez pas les sujets du blogging. Tout ce qui vous intéresse, c'est les clashs, parce que les clashs vous attirent la visibilité, les clashs attirent le monde sur vos pages. Vous cherchez à tout prix à certifier vos pages, vous cherchez à monétiser vos pages, vous travaillez sur Facebook tout simplement pour insulter les gens. Finalement, tu es oiseau ou tu es animal? Dis-moi, tu es oiseau ou tu es animal? Je veux bien savoir, tu es oiseau ou tu es animal? Au pays des chauves-souris, tu es chauve-souris. Au pays des animaux, tu es animal. Au pays des oiseaux, tu es oiseau. Un coup, tu défends Yaka Yaka, un coup, tu défends Apuchu. Finalement, ton clan, c'est lequel? Tu es un sous-marin. Donc, votre centre de commerce, votre fonds d'intérêt, votre fonds de commerce, votre centre d'intérêt sur les réseaux sociaux, c'est Yaka Yaka. Donc, chaque fois quand tu clashes Yaka Yaka, tu as la visibilité. Quand